Hey, salut à tous, c'est Clem. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo de mi-semaine dans laquelle je vais vous faire un peu le point sur l'évolution de la chaîne et en même temps en profiter pour vous montrer quelques petites fonctionnalités sympas qu'il y a sur YouTube Studio. Voilà, je vais vous présenter rapidement le logiciel et les différentes fonctionnalités. Et avant ça, je vais faire un point sur la chaîne. Donc oui, un grand merci à vous tous parce que du coup maintenant on est 136 abonnés sur la chaîne, donc ça me fait super plaisir. Et pour ceux qui étaient présents sur le live où je faisais le tirage au sort du concours, il s'agit donc de Rocaille, enfin Adrien qui a gagné le concours du coup. Et pour les autres, ne vous inquiétez pas, je referai sûrement très vite un autre concours qui je pense vous intéressera beaucoup et avec des séries un peu moins connues parce que de ce que les retours que j'ai eu, c'était que c'était des séries plutôt mainstream et que beaucoup avaient déjà. Donc voilà. Donc vous inquiétez pas, restez connectés, ça arrivera très bientôt. Et donc aujourd'hui, ouais, je vais vous présenter du coup YouTube Studio. Alors YouTube Studio, c'est le logiciel qui permet un peu de paramétrer, comment dire, de paramétrer la chaîne. Par exemple là, moi j'ai fait en sorte que telle vidéo soit mise en avant quand on arrive sur la page d'accueil de ma chaîne, que ce soit cette bannière, qu'il y ait des liens en haut à droite. Par exemple là, le lien de parrainage pour Rakuten, donc pour acheter 3 mangas pour 10 euros. Par exemple, vous cliquez sur ça et ça vous amène directement sur le lien, mon Instagram et mon manga collect pour ceux qui sont intéressés, donc pour voir ma collection de mangas. Et donc voilà, ouais, moi ce que j'ai paramétré, c'est donc qu'il y ait cette vidéo qui apparaisse, qui soit mise en valeur sur ma chaîne. Et je peux donc le modifier à tout moment, tout ça, et je vais vous montrer ça plus en détail en allant sur YouTube Studio juste après. Et donc là, on voit ça, donc ça c'est pas moi qui l'ai paramétré, mais on voit donc que j'ai mis des vidéos populaires, ça se met en avant sur ma chaîne. Donc on voit par exemple la vidéo chez Dorian avec des très bonnes statistiques, donc on y reviendra, je vais vous montrer, pour essayer d'être le plus transparent possible avec vous, je vais vous montrer les statistiques après. Et donc par exemple, j'ai aussi fait une rubrique mes youtubeurs préférés, donc avec Authentique, Rocaille, Dodomip, etc. Et donc c'est vrai que ça, je trouve ça super sympa et je vais vous montrer comment faire parce que je crois qu'il y en a qui ne savent pas faire. Et c'est vrai qu'il faut un peu fouiller dans le logiciel, mais c'est vraiment tout simple. C'est YouTube Studio, c'est à la portée de tous du moment qu'on connaît un peu les différentes rubriques. Et donc voilà, on va sans plus attendre passer sur YouTube Studio. Pour cela, si vous êtes sur un ordinateur, il vous suffit donc d'aller sur votre profil en haut à droite sur YouTube et de cliquer sur YouTube Studio. Mais si vous avez un téléphone et que vous voulez par exemple répondre aux commentaires en dehors de chez vous, tout ça, vous pouvez donc installer l'application sur vos appareils mobiles, sur vos téléphones, et donc vous aurez YouTube Studio, une application en plus sur votre téléphone qui vous permettra de faire un peu moins de choses, mais l'essentiel. Moi je l'ai aussi, donc ça permet de compléter. Et donc là je vais aujourd'hui vous présenter la version comment dire, la plus développée on va dire, qui est donc YouTube Creator Studio sur l'ordinateur. Donc là on arrive sur le tableau de bord de la chaîne. Donc on peut voir 136 abonnés. Donc ça c'est les statistiques sur les 28 derniers jours. Par exemple 3000 vues en 28 jours. Donc ça c'est vraiment énorme. Franchement c'est trop bien. Et 130,5 heures de visionnage. Ensuite on a les vidéos les plus regardées, les vidéos mises en ligne, les performances donc du live que j'ai fait pour le tirage au sort du concours. Mais donc là c'est vraiment une page d'accueil du logiciel avec aussi les abonnés récents qui m'a permis de faire le tirage au sort du concours. Donc avec tous les abonnés en public. Que je les remercie, ça m'a un peu facilité la tâche, je l'avoue. On va donc passer rapidement sur donc, les contenus, le contenu de la chaîne. Donc là, c'est toutes les vidéos qui sont affichées juste ici. Et en fait, je vous conseille de regarder régulièrement, donc pour ceux qui sont d'autres youtubeurs, je pense qu'ils me regardent, de regarder très régulièrement s'il y a des restrictions. Parce qu'en fait, si vous n'aurez pas forcément de notification comme quoi une vidéo, une de vos vidéos a des problèmes de droit d'auteur et donc n'est pas monétisée, et le délai entre le fait que vous réglez le problème et le moment où il le détecte, et bien vous ne serez pas monétisé, donc il faut vraiment vous tenir à jour et faire le nécessaire depuis cette page du coup. Donc là on peut voir qu'il n'y a aucune restriction et vous pouvez aussi modifier la visibilité, voir les vues, le pourcentage de j'aime. Enfin, là c'est un peu une, une apparence un peu générale. Par exemple, vous pouvez modifier une vidéo, la description,
les écrans de fin, les fiches, donc ça c'est pour envoyer sur d'autres vidéos. C'est très pratique et je vous conseille de l'utiliser, ça peut être utile. Le montage assez rapide, franchement, il faut quand même avoir un logiciel de montage. Ça c'est vraiment le strict nécessaire, la musique, voilà. Donc et vous pouvez aussi voir directement les commentaires d'une vidéo depuis cette interface. Mais moi, ce n'est pas vraiment ça que j'utilise. Pour répondre aux commentaires, on va donc rebondir sur ça. Vous avez donc des notifications sur le téléphone. C'est pour ça, d'où l'intérêt d'avoir l'application sur le téléphone. Et vous aurez donc tous les commentaires auxquels vous n'avez pas répondu dans l'onglet commentaires. Ensuite, on va donc passer à l'onglet playlist. Donc là, c'est toutes vos playlists. Vous pouvez écrire donc la description de la playlist, voir le nombre de vidéos, modifier, supprimer des playlists. Celle-là, je l'utilise pas trop cette interface. Les données analytiques de la chaîne. Donc ça, franchement, on va s'y attarder un peu dessus. Donc là, vous avez depuis les 28 derniers jours. Et nous, ce qu'on va regarder, c'est quand même depuis le début de la chaîne, donc où j'en suis, quoi. Alors honnêtement, c'est génial. Comme vous pouvez le voir, j'en suis à 192,9 heures de visionnage. Donc pour un petit ordre d'idée, il faut avoir 4000 heures de visionnage et 1000 abonnés pour être monétisé sur YouTube. Donc c'est vrai que moi je suis assez content de mes performances pour le moment. Donc c'est vrai que près de 200 heures de visionnage en 28 vidéos, mais seulement 2 mois de YouTube. Donc franchement merci à vous. Et voilà, on va continuer sur cette lancée. Et là on peut voir du coup qu'il y a eu des pics, par exemple avec la vidéo donc chez Adrien que je vous invite à voir. Donc je vous mettrai une fiche d'information juste ici. Qui d'ailleurs était super cool à tourner. Et d'ailleurs, je n'ai plus vraiment de personnes, d'abonnés chez qui il a tourné, donc n'hésitez pas à me contacter via mon mail, je vous le mets en description, ou il est aussi dans ma description de la chaîne. Mais voilà, n'hésitez pas, ça pourrait être sympa parce que là, je vous l'accorde, c'était quand même des abonnés, mais avant tout des amis chez qui j'ai tourné les vidéos. Et j'adorerais le faire chez des abonnés lambda, si je puis dire. Donc on en revient aux statistiques. Ici donc on peut voir qu'il y a eu un gros pic avec 12,3 heures de visionnage samedi 2 avril. Donc franchement c'est mon record comme vous pouvez le voir. Et donc voilà, là c'était ma première vidéo le 9 janvier. Enfin le 8 janvier. 5000 vues depuis en 2 mois aussi. Et donc j'ai pris 136 abonnés. J'ai 136 abonnés à l'heure actuelle. On peut même voir du coup l'évolution à la seconde près on va dire. Enfin, plus ou moins. Et on voit du coup ce qui est très intéressant, les vues que j'ai fait durant les 48 dernières heures. On peut voir donc j'en ai 157 vues sur les dernières 48 heures. Mais ce week-end j'ai atteint je crois 500 vues en 48 heures, ce qui est vraiment énorme, c'était mon record. Donc voilà. Et voilà, là on a des petites statistiques assez générales, on va dire, pas vraiment précises. Et justement, si vous voulez voir plus de précision, donc voilà, audience, on va justement s'attarder sur le mode avancé qui se trouve en haut à droite du coup. Donc voilà, avec donc des statistiques vraiment plus détaillées. Vous pouvez prendre les statistiques qui vous intéressent, qui seront donc représentées sur ce graphique. Par exemple, je prends la vidéo Je visite la mangatech d'un abonné avec Dorian. Elle est à 891 vues. Franchement, on s'approche des 1000 vues, ce serait incroyable. Donc ce serait trop bien que ce soit ma première vidéo qui atteigne les 1000 vues. Mais du coup, par 10, plus le temps passe et plus les vues montent moins vite, et on le remarque d'ailleurs au graphique. Mais par exemple, si on veut que celle-là, on peut voir du coup que concernant du coup les vues, on peut voir donc le nombre de vues par jour, et on voit qu'elle continue quand même à faire quelques vues. On peut voir d'ailleurs 7 vues le 4 avril, franchement c'est pas mal pour une vidéo qui a été tournée il y a plus d'un mois. Je suis assez content. Et on peut voir du coup que c'est la vidéo de ma chaîne qui compte le plus d'heures de visionnage. 45 heures de visionnage. Donc, franchement, c'est impressionnant. D'autant plus que ce n'est pas la vidéo la plus longue de ma chaîne. Donc, comme quoi, c'est pas forcément. Vous ferez peut-être pas plus d'heures de visionnage en fonction. Selon que votre vidéo est longue ou pas. Et c'est surtout si elle est bien montée, si elle est dynamique. Et ça dépend aussi donc du visionnage moyen par vue. Du coup, on va justement s'attarder sur ça. Durée moyenne d'une vue, pardon. Donc voilà, on peut voir par exemple que oui, c'est le plus gros taux, enfin un des plus gros taux que j'ai eu. Du coup, 3,3 minutes de visionnage par vue. Donc c'est vrai que sur 891 vues, ça nous donne du 45 heures de visionnage. C'est ça qu'il faut regarder, du coup, c'est quand même le temps que les personnes vont passer en moyenne sur votre vidéo. On peut aussi voir une stat super intéressante, c'est du coup le nombre d'abonnés que vous a permis de gagner cette vidéo. Et d'ailleurs c'est celle qui m'a le plus donné d'abonnés, 9 abonnés pour une vidéo, franchement c'était impressionnant. Donc on voit que c'est 6,6% de mes abonnés quand même qui ont dépendu de cette vidéo. Si je l'aurais pas fait, j'aurais peut-être pas eu, je ne serais peut-être pas là.
Et du coup on voit quand même que le nombre d'impressions y est aussi pour beaucoup, 12 400 impressions, pour un total du coup avec toutes mes vidéos de près de 90 000 impressions. Je pense que c'est pas mal, je j'ai pas trop de références. On va dire que je fais plutôt ça sur le... J'ai pas trop regardé les stats des autres youtubeurs. C'est vrai qu'il y en a pas mal il y en a quelques-uns qui les partagent, mais moi je tenais justement à montrer l'évolution. Franchement, c'est une belle expérience. Du coup, je voulais vous partager ça. Et du coup, on en revient ici aussi à quelque chose de très intéressant, le taux de clic par impression. Donc là, on peut voir du coup que mon taux de clic moyen par impression, c'est-à-dire la personne va tomber sur ma vidéo, sur ma miniature, et est-ce qu'elle va cliquer sur la vidéo. Et du coup, en moyenne sur ma chaîne, il y a 4 personnes sur 100 qui cliquent sur mes vidéos. Mais c'est très dur de tenir un bon clic d'impression tant la concurrence est rude. Surtout au niveau du manga avec de plus en plus de personnes qui se lancent et c'est vraiment génial. Ben, n'hésitez pas, moi pour vous dire, au début j'hésitais un peu et franchement je regrette pas du tout. Je me fais plaisir, j'espère que mes vidéos vous plaisent et puis voilà, c'est génial. Donc voilà, vous avez tout plein de statistiques, mais le but c'est pas que la vidéo dure des heures, je vais pas trop m'attarder dessus. Ce qui peut être intéressant, c'est oui peut-être l'âge du spectateur, pour voir un peu ce qui pourrait, le genre, ce qui pourrait plaire. Donc 18-24 ans, et on voit quand même qu'il y a des 25-34 ans parmi mes viewers. Et donc voilà, on a plein de statistiques, vous pourrez donc vous y attarder de votre côté, et nous on va passer à la suite. Donc voilà, franchement j'adore cet onglet, franchement c'est un de mes préférés. Après, il ne faut pas trop vous attarder sur les chiffres, c'est quand même assez relatif et puis ça monte avec le temps, vous inquiétez pas. Les sous-titres, donc ça c'est vous qui pouvez les paramétrer. Je crois que j'en avais fait quelques-uns pour que la vidéo puisse toucher le plus grand nombre de personnes possible. Mais c'est vrai que ça prend un certain temps, d'autant plus si le correcteur, enfin le traducteur automatique fait fait souvent des erreurs et donc il faut quand même vérifier si vous voulez que votre traduction, enfin, que vos sous-titres soient corrects. Moi je les ai fait à la main pour certaines vidéos, deux je crois. Donc voilà, ça prend pas mal de temps quand même. Et ici donc aussi c'est un élément qu'il faut que vous regardez de temps en temps. C'est donc que si vous avez des problèmes de suppression de vidéos, c'est-à-dire qu'il y a des compagnies qui vont demander la suppression d'une de vos vidéos pour atteindre au droit d'auteur. Enfin, du coup vous avez le droit je crois à trois erreurs, enfin 3 suppressions. Et après malheureusement je crois que votre chaîne sera supprimée. Et ici donc ce que je vous ai parlé au début de la vidéo, il faut donc pour être monétisé sur YouTube, il faut donc avoir 1000 abonnés. Donc c'est vrai qu'il y a encore du chemin, mais voilà, j'y crois, on sait jamais. Et 4000 heures de visionnage, donc j'en suis à près de 200. Franchement, au niveau des heures de visionnage, je trouve que j'ai quand même bien avancé, surtout que j'ai pris un assez gros pic. Je pense qu'il y a peut-être 2 semaines, on va revenir sur les données analytiques, mais comme vous pouvez le voir, j'ai pris 130,5 heures de visionnage en 28 jours. C'est-à-dire qu'en 4 semaines, j'ai pris 130 heures de visionnage. Donc c'est vraiment énorme. C'est-à-dire qu'au début de ma chaîne, je faisais vraiment peu d'heures de visionnage et puis j'ai pris quoi. Franchement, je suis ravi. Et donc voilà, vous devez mettre votre mail pour qu'il vous envoie un message quand vous serez pas loin d'être monétisé. Mais ça, vous pouvez le faire plus tard. C'est pas quand même quelque chose qui urge. Et là, on va donc terminer cette petite vidéo avec l'onglet personnalisation que j'espère ça va intéresser beaucoup de monde. C'est donc comme je vous ai dit, vous pouvez faire un peu personnaliser l'accueil de votre chaîne et c'est je pense quelque chose de très important, surtout pour quelqu'un qui connaît pas votre chaîne, qui va peut-être cliquer comme ça par curiosité. Et donc là par exemple je peux choisir une vidéo qui sera mise en avant. Admettons que je veuille que ce soit par exemple le vlog, parce que admettons que mon argument ce soit je vais prendre les vidéos où j'ai le plus d'expérience, on va dire, enfin, comparé aux premières vidéos, et où je n'ai plus le filigrane. Donc comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, ça fait seulement 3 ou 4 vidéos où je n'ai plus le filigrane. Donc j'ai pris l'abonnement Filmora. Admettons que je veuille que les nouvelles personnes qui découvrent ma chaîne tombent sur une vidéo assez qualitative au niveau du visuel. Donc je vais par exemple leur proposer un vlog. Donc je mets le vlog et ce sera la vidéo qui leur sera... Il y aura une bande-annonce de cette vidéo qui sera proposée sur l'accueil de ma chaîne YouTube. Je vais donc vous montrer ça. Et vous pouvez aussi choisir donc une vidéo qui sera conseillée à vos abonnés, mais ça je sais pas trop si ça a une grande influence. Donc on va aller voir le rendu sur la page d'accueil. Donc voilà, là c'est ma page d'accueil et on voit donc que ça propose donc le vlog à Toulouse, donc au comptoir du rêve. Donc je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vu. Et c'est vrai que cette personnalisation je l'utilise et je la change régulièrement parce que
souvent peut-être que d'une période à l'autre, il y a des abonnés qui n'ont pas vu mes anciennes vidéos et ça peut être bien de mettre des anciennes vidéos aussi en avant, pourquoi pas. Mais c'est vrai que au début, j'étais quand même un peu moins à l'aise, je vous l'accorde. Et donc voilà, là vous avez toute la personnalisation. Vous pouvez ajouter une section sur votre page d'accueil. Donc moi j'ai mis les vidéos mises en ligne, pardon, les vidéos populaires parce que je pense que c'est quand même celles qui sont peut-être finalement les mieux montées peut-être aussi. Les vidéos populaires. Mes youtubeurs préférés, ça c'est quand même quelque chose que j'ai adoré faire et que je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui savent faire. Du coup j'ai mis mes youtubeurs, voilà, je peux même modifier les youtubeurs, en rajouter. Par exemple, admettons que je cherche Leilana, d'ailleurs j'ai oublié de la mettre, je m'en veux, Leilana, du coup voilà, ce sera mis en avant sur ma chaîne et c'est vrai que du coup ça peut créer, ça permettre à vos abonnés d'aller voir donc les chaînes que vous regardez directement quoi, sans avoir des suggestions de youtubeurs. Et voilà, ils voient vraiment les youtubeurs que vous leur conseillez. Et si ils aiment votre contenu, c'est sûrement qu'ils vont aimer du coup le contenu des autres youtubeurs. Et je trouve que ça très intéressant. Donc voilà. Donc là, il y a Leilana qui s'ajoute à la liste. Désolé de ne pas t'avoir mis avant, je t'avoue que j'avais pas vérifié que tout le monde y était. Après là, tu peux mettre aussi des playlists que tu conseilles plus que d'autres. Donc là, j'ai mis les vlogs qui peut être un peu plus ouvert à tout le monde. Enfin, là, vous pouvez vraiment voilà, faire ce qui vous semble bon. On va quand même publier pour pas faire d'erreur. Donc voilà, n'oubliez pas de publier pour mettre à jour les choses. Vous pouvez donc choisir une photo qui sera donc votre photo de profil, une image de bannière, une filigrane vidéo que vous pouvez donc décider de mettre au début, à la fin ou à l'intégralité de la vidéo. Moi je le mets à la fin parce que j'aime pas trop déranger comme ça. Information générale, donc ici c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire sur le téléphone ça. Vous pouvez donc paramétrer votre page, votre description de chaîne. Donc pour ceux qui sont assez curieux et qui ont regardé ma description sur YouTube, je mets donc les objectifs, de quoi me contacter. Et j'avais donc mis le planning, mais j'ai décidé d'enlever le planning des prochaines vidéos. J'ai décidé de le modifier, de mettre plutôt les concepts de vidéos que je compte faire. Parce que c'est vrai que du coup, ça gâchait un peu le suspense et je regrette un peu. Du coup, j'ai changé. Donc j'ai donc mis il y aura des vidéos Mangatech des abonnés, des vlogs. Donc voilà. Et d'ailleurs, je rebondis sur les Mangatech des abonnés. N'hésitez pas à m'envoyer donc vos Mangatech via mon adresse mail donc, que j'ai mis en description. Donc voilà. Et donc j'ai dit que je faisais des présentations manga, des analyses, des claims analyses. D'ailleurs, je vais sûrement très vite en refaire. Après donc la vidéo achat manga et bilan lecture. Parce que c'est vrai que ça c'est quelque chose que j'avais adoré faire sur Gannibal, c'était génial. Et j'ai d'ailleurs des petites idées, donc vous inquiétez pas, il y a du très lourd qui arrive. Unboxing, donc voilà, j'avais fait le unboxing de Freiren. Je vous mets aussi la petite fiche d'information si vous êtes intéressé juste ici. Achat manga, d'ailleurs il y en a un qui arrive très vite. J'aimerais bien le tourner ce week-end, mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir tout ce que je pensais présenter. Et c'est vrai qu'avec les délais de livraison, je pense qu'elle arrivera donc d'ici ce week-end ou mercredi prochain, entre ce week-end et mercredi prochain. Et donc là, il y a mon rythme de vidéo, une vidéo le mercredi et le dimanche. Donc voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je pense qu'il faut un peu travailler si vous êtes, si vous voulez que donc fidéliser un peu, je pense. Ici, donc l'URL de la chaîne, des liens, voilà. C'est là que vous pouvez donc mettre des liens sur votre bannière YouTube, c'est très intéressant. Donc vous mettrez le lien de ce qui vous intéresse, par exemple le manga collect, pour que les gens puissent aller voir votre collection de mangas, votre Instagram pour que les gens puissent vous contacter. Enfin, il y a tout plein de trucs que vous pouvez faire. Je vous laisse personnaliser ça. Et vous pouvez aussi choisir si vous voulez qu'il y ait tous les liens, seulement 2 liens, 4 liens, enfin voilà, vous choisissez tout. Et vous pouvez aussi mettre donc de quoi vous contacter. Je crois que ça, on va donc vérifier. Pour me contacter, il suffit d'aller donc dans à propos et vous avez donc affiché l'adresse mail et voilà, vous pouvez donc me contacter directement depuis YouTube. Et aussi ce que j'aime bien c'est que sur YouTube vous pouvez donc voir mon total de vues, donc là 5100 vues, et depuis quand j'ai créé ma chaîne. Franchement il y a des petits détails comme ça paye pas de mine, mais je pense que c'est toujours intéressant de s'y attarder. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour aux bibliothèques audio. Je pense que la vidéo est bien assez longue. En tout cas, moi je vous remercie donc d'être toujours aussi présente dans mes vidéos. Ça me fait trop plaisir. Et donc je vous dis à très bientôt pour une vidéo donc achat manga. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter la vidéo. Et aussi aller faire un tour donc sur ma dernière vidéo et sur la chaîne d'Adrien parce qu'il va faire donc une présentation de ma Mangatech. Ça peut toujours vous intéresser je pense. Donc voilà, n'hésitez pas, c'était Clem, je vous dis à la prochaine, ciao.
on top of last night, but I cannot take this. I had to get my bag right for them rainy days. And she wanna live a fast life, but I'm on my way. And she thinks that I'm the bad guy, she's the one that lays with. She on top of last night, but I cannot take this.